Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très important. Engagez la puissance de vos paroles. Engagez la puissance de vos paroles. Nous sommes dans Luc 21, 15. Luc 21, 15. La parole de Dieu nous dit, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Bien-aimés dans le Seigneur, vos paroles ont une puissance extraordinaire. Les relations s'installent par les paroles. La bouche ouvre la porte à beaucoup de choses. Le mariage, les relations, le travail, toutes ces choses-là, il faut que la bouche parle pour les obtenir. Donc la bouche renferme une puissance capable de changer les choses dans votre vie. Je répète, votre propre bouche renferme une puissance capable de changer les choses dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sous-estimez jamais la puissance de vos paroles. Vos paroles ont une puissance extraordinaire. Le verset que nous venons de lire nous dit, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » La bouche a un pouvoir. Vous devez engager la puissance de vos propres paroles pour changer les choses. Dans Nombre 14, 28, la parole nous dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bien-aimés, généralement, Dieu accomplit dans nos vies ce que nous déclarons. Dieu accomplit dans nos vies ce que nous déclarons. Il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dieu réalise souvent ce que vous parlez. Le diable fait la même chose. Lorsque vous passez tout votre temps en train de vous maudire, déclarer des mauvaises choses, c'est la raison pour laquelle vous vivez la mauvaise vie. J'aimerais vous dire, bien-aimé, la bouche capable de te bénir, c'est d'abord ta propre bouche. Ce n'est pas la bouche du pasteur, ce n'est pas la bouche de ton père, de ta mère, ta propre bouche. Commence toi-même par déclarer des bonnes paroles sur ta vie, des paroles de puissance. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière nos paroles. Il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Lorsque tout le temps vous déclarez la mort, tout le temps vous déclarez l'échec, tout le temps vous déclarez la pauvreté, vous vivrez selon vos paroles. Engagez la puissance de vos paroles pour changer la vie. La bouche ne nous a pas été donnée juste pour manger. C'est un don de Dieu. Lorsqu'il est accompagné par la sagesse, vous opérez des choses extraordinaires. Votre bouche ne vous a pas été donnée juste pour manger. La bouche vous a été donnée aussi pour déclarer. La bouche, c'est une puissance. Vous devez contrôler vos paroles. Vous devez connaître la puissance qu'il y a derrière vos paroles. Parce que le verset que nous venons de lire dans Nombre 14, 28, il dit, « Je ferai ainsi que vous avez parlé. » Qu'est-ce que vous dites chaque fois que vous êtes malade? Oh, je vois que cette maladie va me tuer. Tu mourras. Aucune prière ne peut changer ta situation parce que toi-même tu as prophétisé la mort. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Oh, je vois que cette situation ici, elle est compliquée. Cette situation restera compliquée. Aucune prière ne peut vous délivrer de cette situation. Pourquoi? Parce que vous-même, vous l'avez parlé ainsi. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Donc, quand vous commencez à parler sur votre vie bien-aimée,
parlez des bonnes choses. Parlez des bonnes choses. Prophétisez sur votre vie. Déclarez la vie. Déclarez la bénédiction. Déclarez la prospérité. Déclarez des bonnes choses. La Bible dit que ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Alors ce qui est honorable ne doit pas se limiter au niveau de vos pensées. Déclarez. Votre bouche doit parler le même langage que votre esprit. Je répète, votre bouche doit parler. Entraînez votre bouche à parler le même langage que votre esprit. Lorsque en esprit vous voyez la tête, donc commencez à déclarer ces choses. Lorsque en esprit vous voyez béni, n'ayez pas honte. Même si vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Parce que vous voyez riche en esprit, commencez à déclarer. Parce que le Seigneur dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Si vous déclarez la bénédiction, Dieu finira par bénir votre vie. Si vous déclarez la malédiction, vous attirez la malédiction. Il est écrit dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé, vous pouvez manger le fruit de votre propre langue. Vous pouvez manger le fruit de votre propre langue. Ne sous-estimez pas la puissance de vos paroles. Ne sous-estimez pas. Il y a des gens qui s'amusent avec leur vie. Ils se permettent de dire n'importe quoi et disent non, j'ai blagué. Frère, ne jamais jouer avec vos paroles. Parce qu'il y a un pouvoir qui accompagne vos paroles. Il y a une puissance derrière vos paroles. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc vous pouvez vivre par votre langue, tout comme vous pouvez mourir à cause de votre propre langue. Choisissez bien les mots. Choisissez ce que vous dites. Dans des moments de troubles, dans des moments de complications, choisissez vos paroles. Job était dans une situation compliquée, abandonné, il a tout perdu, mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, vous devez être positif. C'est dans ce sens que la parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira. Laisse-moi te dire, sur la croix de Golgotha, les deux mains de Jésus étaient clouées. Ses deux pieds étaient cloués. Jésus ne pouvait pas imposer les mains aux malades. Jésus ne pouvait pas marcher pour aller évangéliser. Mais ce que les Romains et les Juifs ont oublié, c'était fermer la bouche. Comme la bouche de Jésus était restée ouverte sur la croix de Golgotha, c'est là qu'il a prononcé les 7 paroles les plus puissantes de son ministère. Pourquoi? Parce que la bouche était restée ouverte. Aussi longtemps que votre bouche a la capacité de parler, déclarer de bonnes choses. Ils ont touché votre travail. Ils ont touché à la santé. Ils ont joué avec votre vie. Aussi longtemps que vous avez la capacité de parler, tout peut recommencer. Déclarez de bonnes choses. Bénissez votre vie. N'attendez pas la vieillesse pour bénir vos enfants. Bénissez-le, bien-aimés. Dès que vous avez l'occasion, déclarez de bonnes choses sur vos enfants. Dites-leur que vous serez la tête et non la queue. Dites-leur que vous êtes appelés à dominer et non être dominés. Soyez animés par cette mentalité. Voilà ce qui manque aux enfants de Dieu. La Bible nous dit que vous pouvez manger les fruits de votre langue. Soit la mort, soit la vie. Tout dépend de ce que votre langue a sémé. Tout dépend de ce que votre bouche a déclaré. Vous savez, il y a des gens qui parlent toujours de mauvaises choses, du matin au soir. Maman, tu parles de mauvaises choses sur ton mari. Il est allé au travail, tu restes, tu parles, tu déclares des mauvaises choses. Et tu espères que le soir, ton mari rentre avec quelque chose à la main. Non, il ne trouvera rien. Parce que tu mangeras les fruits de ta propre langue. C'est ce que la Bible nous dit. Chaque matin, quand ton mari veut aller au boulot, commence par bénir ton mari. Déclare des bonnes choses. Dis, mon mari, Dieu est avec toi. Le Seigneur te protège. Tu rentres le soir. Tu nous trouves, nous sommes là. Nous te soutenons. Bénis ton mari. La Bible dit, tu peux manger le fruit de ta propre langue.
C'est pourquoi la même parole de Dieu nous dit, malheur à celui qui marche sur le chemin des moqueurs. Bien-aimés frères et sœurs, prenons encore Proverbe 12, 18. Proverbe 12, 18. Il dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Nous voyons que la langue peut blesser, la langue peut encore apporter la guérison. Vous pouvez guérir les gens avec votre langue, tout comme vous pouvez blesser et tuer avec votre langue. Tout dépend de vous. Tout dépend de la manière dont vous utilisez votre bouche. Vous êtes ce que vous êtes par rapport à votre langue. Confessez des bonnes choses. Confessez votre avenir. Déclarez, prophétisez des bonnes choses. La Bible dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Ayez conscience. Tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si tu es fils de Dieu, tu peux aussi parler et appeler des choses qui n'existent pas à l'existence par la puissance de la parole. Dieu a tout créé par la parole. Dieu dit dans Genèse. Si tu es véritablement fils de Dieu, n'oublie pas, retiens bien cette vérité. Ta langue, ta bouche a une puissance d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu peux appeler à la manifestation visible des choses invisibles. Parce que ta bouche a une puissance. Ta bouche a une puissance. Bien-aimés frères, vous vivez vos paroles. Vous expérimentez ce que vous déclarez par votre propre bouche. J'ai dit, vous expérimentez ce que vous déclarez par votre propre bouche. Vous ne pouvez pas proclamer le malheur et espérer le bonheur. Jamais. Jamais, frère. Il dit dans Luc 21, 15 que nous avons lu, il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il dit, je vous donnerai une bouche. Il ne dit pas, je vous donnerai des flèches. Il ne dit pas, je vous donnerai les armes pour aller combattre vos adversaires. Mais je vous donnerai une bouche. Ce dont vous avez besoin pour mettre l'ennemi KO, c'est la bouche pleine de paroles. La bouche pleine de puissance. Oh, laisse-moi prophétiser sur toi. À partir d'aujourd'hui, ta bouche change. Quand tu parles, le feu du Saint-Esprit sort. Il dit, je vous donnerai une bouche. J'aime ce que David dit devant Goliath. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. David ne s'est pas lancé dans le combat comme ça. Il a d'abord parlé. Goliath aussi. Goliath dit, tu me vois moi comme un chien. Lui-même, il se considère comme un chien. Il dit à David, tu me vois comme un chien. C'est pourquoi tu viens avec des pierres. Il ne savait pas. Il a commis l'erreur. Goliath a commis l'erreur en se considérant lui-même comme un chien. David lui dit, je viens au nom de l'Éternel. Frère, avant que ces deux messieurs s'affrontent, leurs paroles se sont affrontées. Il dit, je vous donnerai une bouche. Et tous vos adversaires ne pourront pas résister. Ce dont tu as besoin pour mettre tes ennemis KO, c'est la bouche. Vous savez, il y a des gens, quand ils s'élèvent, ils commencent à prier. Le monde de l'ennemi tremble. Le monde satanique bouge. Parce que chaque parole venant de ta bouche est remplie de puissance, d'autorité. Recevez la puissance de la parole au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas une bouche vide, mais ayez une bouche remplie. Écoutez-moi, dans Matthieu 12, 36, Matthieu 12, 36, il dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
tu rendras compte de toute parole vaine que tu prononces. Tu dois réfléchir. La Bible dit, avant de parler, tu dois tourner la langue 7 fois. Pourquoi? Pourquoi tourner la langue 7 fois avant de parler? Parce que tu rendras compte de toute vaine parole que tu as prononcée. Et le verset 37 nous dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ne parlez pas sans réfléchir. Maîtrisez bien le pouvoir derrière la parole. Vous êtes donc esclave de vos propres paroles. Vous êtes libéré par vos paroles et vous êtes lié par vos paroles. J'insiste, vous êtes libéré par vos paroles, vous êtes lié aussi par vos paroles. Lorsque vous parlez par la foi, même Dieu n'y peut rien. J'ai dit, lorsque vous parlez par la foi, même Dieu n'y peut rien. Vos paroles vont s'accomplir lorsque vous déclarez par la foi. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous parlez, ne parlez pas comme les gens de ce monde. Maîtrisez bien le pouvoir qu'il y a derrière votre bouche ou derrière vos paroles. Rapidement, je vais vous donner quelques exemples de personnes dans la Bible qui ont parlé par la foi. Même Dieu n'a rien fait, à part accomplir ce que ces gens ont déclaré. La première personne, c'est Abraham. Nous sommes dans Genèse 22:5. Genèse 22:5. Et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Écoutez-moi. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. Sacrifie-moi Isaac. Il obéit. Il prend Isaac. Ils vont marcher 3 jours avec ses serviteurs. Ils arrivent près de la montagne. Abraham dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Moi et les garçons, nous irons adorer et nous reviendrons. Je ne sais pas si tu as compris. Nous reviendrons. Abraham savait qu'il allait descendre avec son fils. Et il est descendu avec Isaac. Or, Dieu lui avait dit d'aller sacrifier. Mais par la foi, il a dit, nous reviendrons. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Tu confesses la médiocrité, tu vivras dans la médiocrité. Bien-aimé, tu confesses la médiocrité, tu vivras dans la médiocrité. Abraham dit, moi et les jeunes hommes, nous allons adorer, puis nous reviendrons. Nous allons revenir. Il savait au fond de lui que même s'il arrivait à égorger son fils, Dieu était capable de le ressusciter et de le ramener. Il ne leur dit pas que je pars les tuer. Hein. Dieu m'a dit d'aller les tuer. Il dit on part adorer puis nous reviendrons. Maman, cette maladie va te tuer si toi-même tu confesses la mort. Si tu refuses de mourir, peu importe ce que le médecin a dit, cancer ou sida, tu ne mourras pas. Tout dépend de ce que tu déclares. Bien-aimé, il y a un temps, j'ai été diagnostiqué d'une maladie. Les médecins m'ont dit, tu as telle maladie. J'ai dit non. Directement, j'ai dit au médecin, non, ce n'est pas moi. Il m'a dit, écoutez, ça fait plus de 35 ans que je suis médecin, j'ai fait ce travail, je suis spécialiste dans ce domaine. Tu as cette maladie. J'ai dit, je n'en ai pas. Discussion entre moi et le médecin. Il dit, mais tu comprends rien, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai dit, me faire examiner. Mais je ne suis pas d'accord avec tes résultats. Il m'a dit, oui, tu as cette maladie. J'ai dit, non. Quelques jours après, je suis allé à l'étranger avec mon épouse. Nous avons fait ce même examen-là à l'étranger. On m'a dit que je n'étais pas malade. On m'a fait passer par des appareils, des scanners. On m'a dit que je n'étais pas malade. Frère, ce n'est pas que ces médecins-là du Congo avaient menti. Non. Non. Il a vu que j'étais malade. Mais moi, j'ai refusé d'accepter cela. Et j'ai confessé que je n'étais pas malade. La Bible dit que vous mangerez les fruits de votre bouche. J'ai refusé catégoriquement devant le médecin. Je lui ai dit, je ne suis pas malade. Et quand je suis rentré de l'étranger, je suis revenu
avec les résultats. Je suis allé voir ce médecin. Je lui ai montré mes papiers. J'ai dit, tu vois, je t'avais dit que je n'étais pas malade. Là, on m'a dit ça et ça et ça. Il a regardé, il a dit, c'est pas possible. Il m'a dit, tu pries où? Je lui ai dit que j'étais moi-même serviteur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce que tu déclares, Abraham dit, nous reviendrons avec l'enfant. Et pourtant, il allait les tuer, il allait l'égorger. Mais il dit à ses serviteurs, il n'était pas en train de mentir. Au fond de lui, il savait que Dieu est puissant. Mon fils, je vais retourner. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, peu importe la situation, peu importe les combats de ta vie, dis le contraire de ce que la vie te dit. Abraham dit aux serviteurs, tel que vous nous voyez monter, vous nous verrez descendre avec ces garçons. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu n'a pas changé ses paroles. C'est pourquoi Hébreux 11, 17 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Abraham avait des promesses. Il savait que ce fils-là, c'était un fils de la promesse. Comment Dieu peut me demander de tuer un enfant de la promesse? Alors, sa femme lui a dit que non, 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 non. Dieu est capable, même si tu le tues, Dieu est capable de donner la vie à ces garçons. Bien-aimés frères et sœurs, ne dites pas, souvent quand on salue les gens, ah bien-aimés, comment vous allez dire au rythme du pays? Quel pays? Quel pays? Au rythme du pays? Non! Moi, quand on me dit, pasteur, comment vous allez? Souvent, je réponds, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Même quand tout va mal, même quand tu n'as rien, tu te réveilles, tu n'as rien, le loyer, il y a les enfants, le minerval, tout complique. On te dit, le Seigneur est au contrôle. Restez positif, ayez la foi, engagez la puissance de la parole. Abraham dit, moi et mon fils, nous allons revenir. La deuxième personne, c'est Ruth. Dans Ruth 1,16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, vous connaissez bien cette histoire de Ruth. Elle a fini par vivre ce qu'elle avait déclaré. Elle a fini par vivre tout ce qu'elle avait déclaré. Qu'est-ce que vous déclarez sur votre vie? Qu'est-ce que vous déclarez sur votre avenir? Qu'est-ce que vous déclarez sur votre ministère? Cher homme de Dieu, qu'est-ce que vous déclarez? Arrêtez d'envier d'autres pasteurs. Oh, c'est parce qu'ils ont l'argent. Oh, c'est parce qu'ils ont des sponsors. Non, ne dites jamais ces choses-là. Déclare. Le Dieu qui t'a appelé au ministère, il est capable de faire ces choses-là qui se passent dans ton esprit. Déclare-le. Il dit, où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Ruth a fini par épouser Boaz et elle a vécu toutes les paroles qu'elle a prononcées devant sa belle-mère. Ne sous-estimez pas la puissance de vos paroles. Jamais. Vous vivez ce que vous déclarez. Vous vivez, vous expérimentez vos paroles au quotidien. Oh, au rythme du pays. Oh, ça ne va pas. Non, tout va mal. Ne dites jamais. Ça, ce n'est pas un langage des enfants de Dieu. Les enfants du royaume ne parlent jamais comme ça. Apprenez le langage céleste. Apprenez le langage du royaume. Parlez positivement. Parlez, sortez des paroles de puissance. Oui, parfois, vous êtes au bout. Mais qu'est-ce que le diable attendait de Job? Une parole. Et c'est cette parole-là, le diable a attendu pendant longtemps. Il n'a jamais reçu cela. Jusqu'à ce que Job l'a mis KO. Le diable attend juste vos paroles. Le jour où tu diras cette maladie c'est fini, je vois que c'est la mort. C'est fini. Le processus de la mort commence. Tu as toi-même activé ce processus-là. Parce que la Bible nous a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort au pouvoir de ta langue. La vie et la mort
au pouvoir de ta langue. Change ta façon de parler. La troisième personne, c'est David. Ses paroles ont mis Goliath KO. Je vous ai dit que Goliath commence par se disqualifier lui-même. Il dit, tu me vois comme un chien. C'est par là que David entre en scène. Le monsieur commence d'abord lui-même à dire des mauvaises choses. N'ayez pas la mentalité de Mephibosheth. N'ayez pas cette mentalité-là. Il dit, qui suis-je moi, un chien mort? Un enfant de Dieu ne doit jamais parler comme ça. Quand Goliath, c'est dans 1 Samuel 17, 43 à 47, vous allez lire ces textes. Dès l'instant où Samuel est quoi? Goliath se considère comme un chien mort, David entre par là. Bien-aimés frères et sœurs, maîtrisez la puissance de vos paroles. Dites des bonnes choses sur vos enfants. Souvent je vois des mamans, ah toi, ça c'est quel enfant qui ouille, qui mouille, qui ouille. Ah maman, tes paroles vont se concrétiser un jour. Ce garçon-là sera un bandit. Ne dites jamais ce genre de choses. Oui, maman, un jour tu vas manger le fruit de tes propres paroles. Bénissez vos enfants. Même s'ils font des mauvaises choses, oui, vous pouvez réprimander vos enfants, mais ne les maudissez pas. Dites toujours des bonnes choses. Dis à ton enfant, va à l'école. Un jour, tu seras président. Un jour, tu vas diriger ce pays. Un jour, tu seras un homme de Dieu. Un jour, tu vas sauver les âmes. Prononce des bonnes choses sur la vie de tes enfants. Un jour, tu mangeras le fruit de tes paroles. Chacune des paroles que tu prononces, c'est une semence que tu sèmes. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Hein? La quatrième personne, c'est Job. Nous voyons ici le monsieur qui refuse de mourir malgré les difficultés. Il refuse la mort. Oui, Satan a pris mes enfants. Oui, le diable a pris ma richesse. Oui, même ma femme s'est éloignée. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Bien-aimés, quand vous parlez, n'oubliez pas qu'il y a la puissance derrière vos paroles. Ne vous maudissez pas vous-même. Bénissez votre vie. Bénissez vos enfants. Bénissez votre ministère. Bénissez votre carrière. Bénissez votre entreprise. La raison pour laquelle la RDC est ce qu'elle est, c'est parce que les Congolais sont les premiers à maudire la RDC. Ah, ça c'est quel pays? Ça c'est quel pays? Un pays comme ça, un pays. Nous maudissons nous-mêmes notre propre pays et nous voulons que les choses changent. Qui t'a dit que c'est un homme qui va changer ce pays? Le premier à maudire la RDC, c'est les Congolais eux-mêmes. Et nous espérons que la situation politique change. Ça ne changera jamais. Les années 90-97, quand les Congolais, à l'époque les Zaïrois, ont pris la décision de prier pour que la situation change, les choses ont changé dans ces pays. Les choses ont changé. En 1997, c'était la prière, tout le monde priait ici. Mais aujourd'hui, nous sommes le premier à maudire ces pays. Les premiers à maudire les présidents. Nous sommes le premier à maudire le gouvernement. Et nous voulons que les choses changent. Tu mangeras les fruits de ta langue. Les Congolais sont en train de manger les fruits de leur propre langue. Moi, j'appelle les Congolais les Français d'Afrique. Ils parlent beaucoup. Ils parlent vraiment. Sans contrôler ce qu'ils disent. Ayez la capacité de contrôler les pouvoirs derrière vos paroles. Si nous voulons que ce pays marche, nous devons tous bénir ce pays. On n'a pas deux pays, nous avons que ça. Ce pays, c'est tout ce que nous avons. Nous devons prononcer des bonnes paroles. Nous devons déclarer des choses positives sur ce pays. C'est ainsi que nous allons manger le fruit de ce pays. Il y a d'autres nations, même l'hymne national, c'est une prière. Je crois même la Zambie ici, leur hymne national, c'est une prière.
J'ai vu dans des nations où vous voyagez comme ça, on vous dit qu'ils ont chaque année 2 jours de prière pour le pays. Tout s'arrête. Ils prient pour le pays. Mais ici, chez nous, du matin au soir, discussion. Même les pasteurs sont devenus des politiciens. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils sont tout le temps, oh, on a dit ça, oh, arrêtez, chers pasteurs. Prions, déclarons des bonnes choses sur ce pays. Rapidement pour finir, je vais vous parler de l'impact de la langue. L'impact de la langue. Premièrement, vos paroles affectent Dieu. Vos paroles peuvent affecter Dieu. Nombre 14, 28. On a lu ça. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Pourquoi? Parce que vos paroles affectent Dieu. Dieu est obligé de faire ce que vous avez parlé. Donc vos paroles impactent même le Seigneur. Dans Ecclésiaste 5, 6, il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Bien-aimés frères, tes paroles affectent Dieu. Et Dieu s'irrite à cause de tes paroles. Dieu peut se réjouir au travers de tes paroles. Parce que même tes paroles ont la capacité d'affecter Dieu. Tu ne blesses pas que les humains, tu ne blesses pas que les gens, tu blesses aussi les anges, tu blesses aussi Dieu avec tes paroles. Deuxième chose, vos paroles affectent vos ennemis. Exode 15, 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Le peuple la prenne et il tremble. Les terreurs s'emparent des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La parole affecte même tes ennemis. Vous allez prendre aussi Psaume 18, 44. La parole peut affecter tes ennemis. Troisième chose, vos paroles affectent la nature. Votre maison, votre voiture, tout autour de toi, affecté par vos paroles. Ah, cette voiture ici, je ne l'aime plus. Ah, que Dieu me donne une autre voiture. Ah, cette voiture ici. Remercie le Seigneur pour la voiture que tu as. Jusqu'à ce que Dieu te donnera une autre. Quand tu commences à maudire celle que tu as avant d'avoir l'autre, tu mourras dedans. Cette voiture-là va se transformer en cercueil. Parce que ta parole peut affecter ta maison, ta voiture, tout autour de toi. Dans Jérémie 23, 29, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Donc la parole a la capacité de briser même la nature, même les rocs. Déclare des bonnes choses sur ta maison. Déclare des bonnes choses sur ta voiture. Déclare des bonnes choses sur tes enfants. Quatrième chose, vos paroles vous affectent vous-même. Vos paroles vous affectent vous-même. Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Vos paroles vous affectent vous-même. Vos paroles apportent la guérison. Parce que vos paroles peuvent vous affecter. Rapidement, je conclus en disant, prenez les clés pour des paroles puissantes. Comment avoir des paroles puissantes? Il y a des clés que vous devez avoir. Premièrement, prononcez des paroles spirituelles tout le temps. Ayez l'habitude de prononcer des paroles spirituelles. Lorsque vous croyez, parlez. Des paroles de puissance, des paroles spirituelles. Je suis la tête et non la queue. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Prononce des paroles spirituelles tout le temps. Cela va faire que tes paroles deviennent des paroles de puissance. Deuxième clé, croyez en votre rêve. Croyez en votre rêve. Ésaïe 59, 1 à 2. Bien-aimé,
Ce qui donne la puissance à vos paroles, c'est les rêves que vous avez. Plus vous avez un grand rêve, cela va influencer vos paroles. Les gens qui parlent de n'importe quoi sont des gens sans rêve. Joseph avait un rêve. Et chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour parler, frère, Joseph, il dit, je vois 11 étoiles, le soleil et la lune qui se prosternent devant moi. Frère, écoutez les paroles. D'où lui viennent ces paroles? Les rêves. Quand tu as un rêve, quand tu as une vision, tu parles comme quelqu'un qui voit bien. C'est pourquoi ne marchez pas avec les gens qui n'ont pas de rêve. Il ne connaît pas où il va, il ne connaît pas où il amène sa vie. Vous êtes derrière ces messieurs-là. Si vous avez un rêve, votre rêve transforme vos paroles. Troisièmement, sachez que vos paroles identifient votre vie spirituelle. Vos paroles identifient votre vie spirituelle. Vous voulez connaître le niveau spirituel de quelqu'un? Donne-lui le temps de parler. Tu écoutes seulement ce qu'il dit là. Tu comprends déjà son niveau spirituel. Pierre dit, l'or, je n'ai pas. L'argent, je n'ai pas. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous comprenez le niveau spirituel de quelqu'un par ses paroles. Ce n'est pas à l'église, hein? Quand on chante, tout le monde a Alléluia, Alléluia. Ce n'est pas comme ça, frère. C'est quand il y a des problèmes. Tu entends les frères parler, tu comprends son niveau spirituel. Quatrième chose, vos paroles dirigent votre foi. Vos paroles dirigent votre foi. Votre foi est dirigée par ce que vous dites. C'est pourquoi vous devez faire attention à vos paroles. Cinquième chose, lorsque vous avez une destinée glorieuse, votre bouche aura des paroles puissantes. Lorsque vous avez une destinée glorieuse, votre bouche aura des paroles puissantes. Je viens de vous donner l'exemple de Joseph. Bien-aimé, la plupart qui ont une destinée glorieuse, quand vous les entendez parler, même s'il n'a rien, même s'il est pieds nus, mais parce qu'il a une destinée glorieuse, lorsque ces messieurs commencent à parler, frère, les Juifs ont dit, jamais un homme n'a parlé comme Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait une destinée glorieuse. Un homme qui a une destinée de gloire, quand il parle, vous entendez la puissance. Mais un homme sans destinée, c'est vide. Même s'il est à l'Assemblée nationale, le jour où il prend le micro, vide. Tout le monde dit, oh, vide, frère. Mais il y a d'autres, même à l'Assemblée nationale, quand il prend le micro, il commence à parler, vous sentez que ce type a l'avenir. Tout homme qui a une destinée glorieuse, il a des paroles de puissance. 6. Vous devez parler selon Dieu, pas selon vous. Parlez selon Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Si vous savez que cette chose, Dieu l'a déjà dite, commencez à dire cela. Parce que la Bible dit que Dieu est derrière sa propre parole pour l'accomplir. Parlez selon Dieu. Pas selon Émile Durkheim. Pas selon Socrate. Pas selon Karl Marx. Parlez selon Dieu. Et vous verrez que vos paroles seront revêtues de puissance. 7e chose, parlez en langue tout le temps. Parlez en langue tout le temps. N'ayez pas honte. Parlez en langue tout le temps, bien-aimés. Parlez en langue tout le temps. Vous savez, lorsque les colonisateurs colonisent un peuple, la première des choses qu'ils vont faire, c'est apprendre la langue à ces peuples-là colonisés. C'est ce que les Belges nous ont fait. Lorsque le Saint-Esprit descend sur la vie de quelqu'un, la première des choses, il t'enseigne les langues du royaume. N'ayez pas honte de parler en langue. Nous vivons dans un monde où les gens commencent à mépriser ces choses. Ah, les parler en langue là, qu'est-ce que cela veut dire? Frère, parlez en langue. Les gens qui parlent en langue ont une puissance derrière leurs paroles. On aura un enseignement par rapport à ça. Les parler en langue. Et 8e clé, déclarer la parole de Dieu tout le temps. Déclarer la parole de Dieu tout le temps. Partout où vous êtes au travail, il est écrit.
il est écrit. C'est ainsi que Jésus a vaincu Satan dans le désert. Change cette pierre en pain. Il lui dit, il est écrit. Il est écrit. C'est avec la parole que Jésus a vaincu Satan dans le désert. Lorsque vous parlez, vous prononcez la parole tout le temps, cela va transformer vos paroles en puissance. Tout le temps, partout où vous êtes. À l'université, il est écrit. Il est écrit. Tout le temps, il est écrit. Il est écrit. La parole. Vous devez maîtriser la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Come on, let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All this promise, one for